Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi, ton amour. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité de venir en sa présence en cette journée. Je veux vraiment lui donner toutes les actions de grâce de nous avoir gardés tout au long de cette semaine et de nous donner de se tenir en sa présence. Vraiment, je remercie aussi mon époux qui me permet vraiment de pouvoir partager la parole avec vous. Merci chérie. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour l'opportunité de pouvoir encore aller dans les Écritures pour nourrir notre âme, pour restaurer notre âme. Alléluia. Je prie vraiment que je sois juste un instrument dans la main du Seigneur et que toi tu puisses recevoir, moi je puisse recevoir quelque chose qui va m'amener à grandir spirituellement et à demeurer dans la présence du Seigneur. J'ai intitulé le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Brise-moi. Brise-moi. Et la parole qui suit, c'est émonde-moi. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur la deuxième partie de ce passage qui dit émonde-moi. Et dans le sens d'émonder, nous allons aborder le côté de la séparation, parce que émonder peut aussi embraser le sens de la séparation. Alors, que signifie émonder? Le dictionnaire Larousse définit le mot émonder comme se débarrasser du superflu, se dépouiller. Et se séparer, c'est tout simplement mettre à part, s'éloigner l'un de l'autre, diviser ou bien former des limites. Alors, voilà les deux mots qui reviendront régulièrement dans notre partage. Vraiment, aie une oreille attentive et écoute avec ton cœur afin d'être béni. Que le Seigneur te bénisse. Bien, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire le passage qui va diriger notre méditation. Je l'ai pris du livre de Jean au chapitre 15, versets 1 à 2. Jean chapitre 15, versets 1 à 2, il est écrit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous voyez que dans ce passage, on parle d'un sarment. Et le sarment est généralement lié à un arbre. Et Jésus identifie ici Dieu comme la pierre angulaire, comme le vrai vigneron. Et lui s'identifie comme le vrai cep. Et nous sommes les sarments qui sont donc liés à ce cep-là. Cette image-là nous permet d'entrer dans notre thème parce que nous allons considérer dans ce passage le thème qui est utilisé, être émondé. Être émondé, nous avons défini cela déjà, mais c'est ce que je voudrais considérer avec toi. Émondé dans le sens de se débarrasser du superflu, émondé dans le sens de se dépouiller. Se séparer, pas dans le sens de briser les liens, mais se séparer dans le sens du détachement. Fait que nous allons prendre nos Bibles et voir une image de celui-là, je l'aime bien, le père de la foi, Abraham. Nous allons poursuivre Abraham dans quelques processus de séparation qui ont eu lieu durant sa vie et nous allons voir au travers de cela qu'est-ce que cela a pu apporter à Abraham et qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui. Alors, sois tout simplement attentif pendant que nous allons faire la lecture. Prends ta Bible avec moi. Nous allons ouvrir premièrement dans le livre de Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 12. Juste une petite minute, ça vient. Ok, Genèse chapitre 12. Verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voilà le passage que nous venons de lire, qui nous parle d'Abraham, qui est interpellé par Dieu. Abraham est interpellé par Dieu à quitter son pays, à quitter sa patrie, à quitter la maison de son père et d'aller dans un pays que Dieu lui montrera. Viens regarder avec moi que toutes ces personnes qui, à un moment donné, grandissent, deviennent mûrs en âge, sont appelés à quitter. Ceux qui sont à l'étranger, par exemple, sont appelés à quitter leur famille, à quitter leur patrie, à quitter la maison de leur papa pour une direction, pour un lieu que Dieu va les montrer. Mais quand ils prennent cette direction inconnue-là, vous allez remarquer que vous partez sans vraiment connaître, vous partez comme un immigrant sans savoir dans quelle direction, sans savoir ce que vous allez l'accomplir. Mais Abraham ici est interpellé par Dieu et Dieu lui dit, va dans le pays que je vais te montrer. Il lui dit aussi, en allant dans ce pays-là, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alors, ici, l'action qu'Abraham pose, premièrement, il quitte son pays, il quitte sa patrie, il quitte la maison de son père pour une direction inconnue. Ce que tu dois voir avec moi, lorsque nous reviendrons ici, là, au verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et un autre élément entre en jeu, Abraham va avec son neveu, et Abraham, ici, là, a 75 ans. L'âge d'Abraham devrait déjà t'interpeller parce que c'est un âge où toute personne est plutôt enclin à être stable au lieu d'être enclin à quitter, au lieu d'être enclin à se séparer. Mais Dieu va donner cette recommandation à Abraham de quitter, de se séparer. Ici, Abraham, à cet âge, 115 ans, est coupé du lien familial, est coupé de la patrie, coupé de la famille, coupé des amis. C'est un détachement. Abraham, c'est comme si on fait table rase de toute son existence pour qu'il entre dans une autre existence. Une existence où Dieu règne, où Dieu est le maître. Ce qui fait que Abraham va complètement perdre de repères, il va perdre toute son identité. En fait, Dieu l'amène à perdre l'identité nationale, perdre l'identité familiale pour avoir une identité céleste. Alléluia. Parce que lorsque nous regardons les repères sur la tête, on s'identifie généralement par rapport à nos familles, nos couleurs, par rapport à notre langue, par rapport à notre nation. Mais Abraham va perdre tout cela parce que Dieu l'appelle pour répondre à l'appel de Dieu. Il coupe tous ces liens qui l'attachent et il obéit à la Dieu. Et il vient être le générateur d'une nouvelle nation, une nouvelle forme de personnes, des personnes qui vont marcher par la foi en obéissant à Dieu. Le point nodal ici, il devient le point nodal céleste pour nous qui disons vouloir marcher par la foi. Mais je vous assure que cette séparation a dû coûter émotionnellement à Abraham parce que la famille est ce que nous avons de plus précieux en tant qu'être humain. Et si on te demande de te détacher de ta famille, c'est sûr que ça fait toujours mal. Donc, et à quel âge? À un âge où la courbe devient descendante, 75 ans, on n'est plus à l'âge de l'aventure, on est à l'âge de la stabilité. Mais Abraham va répondre à cet appel-là. Imaginons, Abraham répond à cet appel avec un autre problème. C'est qu'il a une femme stérile. Donc, il casse tous les repères et il s'attache à Sarah, qui est une femme ici stérile. Le questionnement, je me demande comment ses proches devaient considérer Abraham. Dit Dieu, un Dieu m'a dit de vous quitter pour aller ailleurs. Comment? C'est sûr que cela a dû coûter vraiment la douleur à Abraham. Mais ça a pris cela pour que Abraham soit une bénédiction pour toi et moi. Et cette bénédiction, il l'a reçue premièrement spirituellement et nous verrons plus tard la manifestation physique. Bien, Abraham quitte un lieu physique pour embrasser un lieu céleste. Abraham habitait une nation dite païenne. La nation c'était Charan. Il a obéi la voix de Dieu sans vraiment connaître Dieu parce que au fur et à mesure que nous allons voir Abraham, nous allons nous rendre compte que Abraham commet des actes comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et c'est au fur et à mesure qu'il va découvrir Dieu. Autre chose, Abraham était loin de se douter que la séparation qu'il allait avoir
allait lui demander un engagement à obéir à Dieu, un engagement à la fidélité, à la constance avec Dieu, un engagement à dépendre de Dieu et à dépendre de Dieu seul. Bien, il obéit à ce niveau-là, c'est une première séparation. Nous allons reconsidérer une deuxième séparation que Dieu va exiger à Abraham. Et où Abraham, peut-être par manque de sagesse, va s'exposer. Prends ta Bible toujours dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 16, il est écrit: il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham vient de se séparer de sa famille, mais il est frappé par un autre fléau, c'est la famine, et il lui faut manger. Abraham n'a pas l'air de connaître le Dieu avec lequel il est en train de dealer. Il ne sait pas que c'est le Dieu tout-puissant. Abraham, sans consulter Dieu, va descendre en Égypte, et en descendant en Égypte, il va exposer sa famille et principalement sa femme. Ce que je veux t'amener à comprendre ici, ce n'est pas tant le fait qu'il expose sa femme, mais c'est la séparation. Pourquoi Abraham arrive à dire à sa femme que il faut que tu dises là-bas que tu n'es pas ma femme, que tu es ma soeur, je ne veux pas qu'on me tue. Ça fait une autre séparation. Ça prend qu'Abraham tue les sentiments qu'il y a dans son cœur. Ça prend qu'Abraham reste et mette de côté tout ce qu'il attachait à cette épouse-là. Ça prend qu'Abraham reste de marbre. Tant bien que les gens vont prendre sa femme, ils vont faire ce qu'ils veulent, ça ne lui dit rien, pourvu qu'il ait la vie sauve. Tu vois, parfois Dieu t'appelle, mais tu ne dois pas être coupé de Dieu. Tu dois garder la communion avec Dieu, parce que si tu ne gardes pas cette communion avec Dieu, tu vas t'éloigner et tu vas commencer à marcher selon tes propres pensées, en pensant que les difficultés que tu es en train de vivre, Dieu n'est pas au courant. Il est au courant, mais parce qu'il y a un lien entre lui et toi, malgré que tu t'es séparé, tu dois toujours retourner à la source pour savoir comment faire. En tout cas, ici, Abraham, confronté à la difficulté, a vu que non, il vaut mieux que je tue aussi le sentiment et il vaut mieux que j'accepte de me séparer de ma femme. C'est qu'il va même d'ailleurs faire, parce que sa femme sera prise et elle sera remise à Pharaon, parce qu'elle est très belle. Abraham, à ce niveau, ne se rend pas compte que son Dieu est tout puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui détient toutes choses. Comme aime bien le dire mon époux, le créateur, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui détient toutes choses dans sa main. Abraham, humainement, tremble de peur face à la difficulté et sa peur l'amène à céder son épouse. Ça fait une autre séparation. Il s'est séparé de sa famille, il s'est séparé de sa nation, il s'est séparé de ses amis, il s'est séparé de toutes les parentés qu'il avait, il a coupé à Charan. Maintenant, le bien le plus précieux pour un homme ici je parle de la gamme masculine, est son épouse. Il doit se séparer de son épouse. Ça prend vraiment un sacrifice, ça prend de la douleur. Il s'est engagé sur une voie et cette voie l'amène à se séparer. L'obéissance à la voix de Dieu ici, c'est bien, mais l'obéissance dans la sagesse, l'obéissance en gardant le lien avec Dieu est très importante, parce que si tu obéis à Dieu et que tu ne gardes pas le lien avec Dieu, tu vas t'embourber, tu vas prendre des chemins pensant que Dieu est avec toi alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais si tu reviens à la pierre anglaise, si tu reviens, Dieu reste le centre de l'appel ou de l'obéissance. Quand tu seras face aux difficultés, tu te retourneras toujours vers Dieu. Alléluia. Donc voilà la séparation où Abraham va... Ce qui est merveilleux, ce que nous pouvons tirer de cela, Abraham va placer Dieu au-dessus de ses sentiments, il va placer Dieu au-dessus des liens qu'il a envers les êtres humains. Bien, ça m'amène à un passage que nous lisons dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, et un passage que Jésus a repris, où il disait: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Cet amour-là, nous devons le placer au-dessus de toute chose. Cet amour-là nous amènera à la séparation d'avec plusieurs personnes, d'avec plusieurs choses. Cet amour-là amènera, certes, à nous émonder de manière physique, à couper des liens qui nous empêchent à la communion avec Dieu. Pas de couper et haïr. Je ne parle pas de la séparation ici, là où tu commences à condamner les autres, tu commences à repousser les autres, tu commences à pointer un doigt accusateur sur les autres, tu commences à juger les autres. Ce n'est pas de cette séparation que tu parles. Je te parle du détachement pour te
pour garder la communion avec Dieu. Je te parle de cette dévalorisation des choses autour de toi pour être en contact avec Dieu. Je te parle de cette dévaluation des choses terrestres pour te pousser vers le Seigneur, alléluia, pour obéir à la voix de Dieu. Nous allons voir une autre séparation encore qu'Abraham a eu à faire pendant sa marche avec Dieu. Vient le livre de Genèse au chapitre 13, versets 5 à 12. Il est écrit: Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8, Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham s'était séparé de Sarah, il s'était séparé de ses parents, il s'était séparé de ses amis, il s'était séparé de tout ce que vous voulez qu'on attache, de même de son pays. Maintenant, en voyage, tout au long du voyage, on se rappelle qu'on a lu dans Genèse 12 qu'il était parti avec son neveu. Maintenant, ça lui prend son neveu. Abraham doit se séparer de son neveu, sinon il y aura des problèmes. Et la séparation, Abraham va vouloir résoudre le problème. Selon lui, il dit: Lot, écoute, voilà la contrée, prends, choisis. Ça fait mal. Imaginez-vous, Abraham n'a pas d'enfant. Lot est considéré ici comme le fils d'Abraham. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce que nous considérons souvent humainement, selon nos sentiments, nous mettons notre confiance: c'est mon enfant, c'est mon X, c'est mon Y, en disant que oui, c'est lui qui va être mon héritage. Dieu permet une autre séparation ici. Ce n'est pas l'autre qui sera l'héritier d'Abraham. Et l'héritier d'Abraham doit être selon la lignée céleste, selon ce que Dieu veut pour Abraham, et non selon ce que Abraham veut. Bref, pour ne pas trop entrer dans les détails là-bas, nous revenons et nous nous rendons compte qu'Abraham va encore avoir ses sentiments brisés. Abraham va encore avoir de prendre sur son âme une autre séparation, la séparation avec son neveu. La séparation aura lieu, son neveu va partir, Abraham va rester et il va continuer le chemin. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ça a pris à Abraham des douleurs, ça a pris à Abraham des larmes. Bien, ok, la douleur de Lot passe, Abraham comprend que son neveu est devenu grand, il doit faire sa vie. Bien, Abraham continue le chemin avec Dieu, mais Abraham va se confronter à une autre séparation. Cette séparation-là va lui coûter vraiment la douleur. Il a déjà donné sa femme, il a donné le neveu, il a donné le papa, il a donné tout le monde. Viens d'apprendre la Bible dans Genèse chapitre 21, versets 10 à 14. Il est écrit: et elle dit à Abraham: chasse cette femme, cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ici, il s'agit tout simplement de la séparation d'Abraham avec un fils, un premier fils qui est né dans sa famille, le fils d'Agar. Abraham, vous savez, il n'avait pas d'enfant, donc il était attaché à cet enfant-là. Mais ici, à cause que Isaac est né et qu'il y a des problèmes entre Agar et Sarah, Sarah demande qu'on chasse Agar. Et Dieu va approuver cette décision. Il va dire: oui, chasse Agar parce que je t'avais fait une promesse que je te donnerai un enfant et tu seras béni. Effectivement, Agar va partir et Abraham va avoir mal parce que se séparer comme ça, ce n'est pas facile. Au verset 12, il est dit: mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ismaël sera béni, mais c'est Isaac qui est l'enfant de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Une autre séparation de la vie d'Abraham. Imaginez, Abraham va obéir à Dieu, mais ça lui a pris ses séparations du mal. Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va encore demander même à une autre. Là, c'est une mise à l'épreuve. Mais ça sera toujours un test pour voir jusqu'à quel point Abraham peut se détacher des choses terrestres, des choses qui nous lient généralement, des choses par lesquelles nous sommes attachés aux gens. Dieu va demander à Abraham, cette fois-là, à Isaac. Genèse chapitre 22, verset 1, il dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je pense que là, c'était la... Waouh, c'était... Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Je ne veux pas lire la suite, je veux te dire seulement que ça a pris à Abraham. Ça a pris la séparation de tout, même de la femme, même de l'enfant. Il était le seul héritier, le seul, l'unique que Dieu avait donné, promis. Il y avait la promesse, Dieu avait la prophétie. Il y avait les prophéties qu'il a dit, je vais te rendre grand, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Mais il y avait l'épreuve, le test. Est-ce qu'Abraham même vraiment... Abraham, je lui ai donné l'enfant, ok, mais est-ce qu'Abraham même, est-ce qu'Abraham va encore m'obéir? Est-ce qu'au-delà du fait que je lui ai donné un enfant, Abraham va laisser cela et va venir s'attacher à moi, Dieu, savoir que c'est moi la source, je suis capable de donner même dans la vieillesse, même dans la jeunesse, peu importe le moment, je suis capable de le bénir. Est-ce qu'Abraham va comprendre cela? Voilà le test qui va venir maintenant devant Abraham. Donne-moi Isaac. Voilà une autre séparation qui frappe. Voilà une autre émondation. À chaque séparation, ça prenait le brisement de quelque chose. Ça prenait une cassure de quelque chose. Ça prenait qu'Abraham dépend totalement de Dieu. Abraham aurait pu partir du pays en disant, en tout cas, j'ai ma famille, si c'est que j'ai des problèmes, je vais rentrer voir ma famille. Non, Dieu a dit, quitte, va dans une nation que je te montrerai. La nation n'était même pas encore claire. Et ça a pris Abraham l'obéissance. À un moment donné, ça a pris qu'il aille dans une autre nation et que sa femme soit prise par un autre homme. Et qu'il considère que non, Dieu est capable de protéger. Il fasse confiance à Dieu. Dieu est capable de me protéger, de protéger ma femme. Où elle se trouve, effectivement, Dieu a protégé. Ça a pris aussi qu'Abraham puisse se séparer de Lot, son neveu, qui était considéré comme l'héritier de sa maison. Abraham a obéi. Ça a pris qu'Abraham se sépare d'Ismaël, qui était le premier-né de sa famille, qui était, je peux dire, les prémices. Oh, les prémices de ses entrailles. Dieu a pris Ismaël. Maintenant, ça prend Abraham, pas seulement Ismaël, l'enfant de la promesse. Ok, je t'ai promis Isaac. Ok, tu seras béni par Isaac. Ok, tu vas te multiplier par Isaac, mais donne-moi Isaac. Sacrifie-moi Isaac. Est-ce que tu seras prêt à faire cette séparation qui te coûte tout? Parce que Isaac meurt, c'est fini pour Abraham, selon Abraham. Mais pour Dieu, ce n'est pas fini parce que Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est en cette montagne-là que Abraham va savoir que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Avant, Abraham marchait par ses propres voies. Avant, Abraham tournait, essayait de racoler les richesses par ses propres voies. Mais en cette montagne-là, Abraham a découvert que Dieu est capable de pouvoir dans une situation où il n'y a pas de solution. Abraham n'avait pas amené le troupeau sur la montagne, il n'avait pas amené l'agneau de l'holocauste sur la montagne, mais Dieu a pourvu. Abraham découvre un Dieu auquel il obéit depuis, mais il ne sait pas que ce Dieu est le Dieu qui pourvoit. Mais dans ce cas, il va se rendre compte que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Ça lui a pris ça. Ça, c'est les séparations physiques. Mais laisse-moi te parler d'une autre séparation. La séparation qui t'émonde. Parce que rappelle-toi le passage que nous avons lu, c'est un passage qui émonde nous. Ça nous émonde. Le processus d'Abraham, la marche d'Abraham, nous montre la séparation qui peut être physique. Oui, je peux me séparer d'un lien familial de ceci qui a de l'importance ou même qui m'attache à quelque chose, à une nation, à un ami, à un frère. Mais il y a une autre séparation qui doit avoir lieu. La séparation à l'intérieur de toi. Être émondé de l'intérieur. Vous savez, quand on vient à Dieu, on vient, j'ai l'habitude de le dire, on est dans un nouveau royaume, un royaume où Dieu a établi des lois et il s'attend à ce que toi et moi nous marchions selon ces lois-là. Alors quand tu es dans ce royaume-là, ce n'est plus toi qui veux, ce n'est plus toi qui planifie, c'est Dieu qui planifie. Et pendant qu'il est en train de planifier, il s'attend que toi tu obéis. Est-ce que tu vas donc obéir à ces lois-là? Tu viens avec tes colères, Dieu t'enseigne que la colère n'accomplit pas sa volonté. Tu viens avec ta convoitise, il te dit que la convoitise, les gens qui convoitent n'hériteront pas le royaume des cieux. Viens avec moi, prends ta Bible, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Nous allons lire les choses, un ensemble de choses qui sont en inimitié avec Dieu et que Dieu n'apprécie pas dans son royaume. Viens avec moi. Commençons au verset 16. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ces choses-là, lorsque tu t'examines, tu vas te rendre compte que l'une ou l'autre fait partie de ta vie. La séparation d'Abraham, Abraham écoutait Dieu et il venait à Dieu. Mais la séparation ici, il y a un autre élément qui va aller entrer en jeu. Quand Jésus est venu à la dispensation de la grâce, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible dit qu'il nous enseignera dans toute la vérité. Alors il est capable, celui qui nous donne la capacité, c'est lui qui est capable de créer le vouloir et le faire en nous. S'il est capable de créer le vouloir et le faire, toutes ces choses que nous venons de citer, qui sont en nous et qui doivent être émondées, parce que Jésus dit que lui, il est le sceptre et que les sarments qui portent le fruit, il doit les émonder. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu et que tu portes du fruit devant Dieu, tu dois quand même être émondé. Et être émondé de quoi? De toutes ces choses qui habitent en l'humain, de toutes ces choses qui se trouvent dans ton cœur et qui ne plaisent pas à Dieu et qui peuvent te pousser à ne pas hériter le royaume des cieux, parce qu'il dit que si tu marches selon l'esprit de la chair, tu n'hérites pas, c'est en inimitié avec le royaume de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit là qui va t'aider à avoir cette émonde, qui va t'émonder au point où tu pourras être agréable à Dieu, si tu te disposes à être émondé par Dieu. Alléluia. Donc la séparation est externe, la séparation est interne. L'émondation est externe. Être émondé, c'est externe. Être émondé, c'est interne. Il y a un moment où c'est facile, tu peux dire, oh non, je vais pisser, mais le Saint-Esprit va t'aider. Mais il y a un moment donné où tu dois t'asseoir et le Saint-Esprit te rend ministère par rapport aux choses qui sont à l'intérieur de toi, afin que tu puisses être agréable à Dieu. Et là, tu vas passer au crible. Il dit que tu dois être comme de l'or 7 fois épuré. Épuré par sa parole. Parce que la parole de Dieu est un miroir dans ma vie, est un miroir dans ta vie. Si tu viens donc au pied du Seigneur, afin qu'il puisse t'émonder, assurément, tu vas porter du fruit, comme le dit si bien Jean au chapitre 15, versets 1 à 2 que nous avons lu. L'exhortation que le Seigneur Jésus te donne à toi et à moi ce soir, c'est de venir t'approcher auprès de lui afin d'être émondé. Si tu veux porter du fruit dans le royaume, et le fruit du royaume, nous l'avons lu tout à l'heure, nous allons le lire, Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Prends le temps de méditer cela. Ça va faire comme un leitmotiv. Mais ce leitmotiv est important. Médite ces fruits de l'esprit de Dieu. Est-ce que tu portes le fruit? Si tu ne portes pas le fruit, viens auprès du Seigneur. Dispose-toi au Saint-Esprit. Il est là, c'est lui qui fait l'œuvre dans nos cœurs, c'est lui qui est capable de changer dans ta vie, c'est lui qui est capable de t'émonder, c'est lui qui est capable de t'amener à porter du fruit. Le message, si je peux résumer, le message que j'ai pour toi ce soir, c'est que sépare-toi des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Sépare-toi des comportements, des conduites, des amis, de toutes choses. Quand je dis de séparer, ce n'est pas, je ne te pousse pas à haïr les gens, je te pousse au détachement. Je te pousse à que ces choses perdent la valeur, afin que tu puisses t'approcher de Dieu, que tu puisses être à même d'écouter et d'obéir à Dieu. Nous avons vu que pour Abraham, ça a pris des séparations physiques, afin qu'Abraham avance avec Dieu. Et chaque fois qu'il avançait, il découvrait Dieu sur une autre dispensation. Le Jéhovah qui protège, le Jéhovah qui fait la guerre avec lui, le Jéhovah qui rend riche, le Jéhovah qui est pur, le Jéhovah qui pourvoit à un enfant, le Jéhovah qui fait enfanter la stérile. Quel est le nom que tu vas mettre devant Jéhovah dans ta situation? Est-ce que tu es prêt à accepter le prix comme Abraham, de payer le prix comme Abraham de la séparation afin d'obéir à la voix de Dieu? Voilà l'appel que je te lance. Voilà l'appel que le Seigneur te lance en ce moment. La première séparation est la séparation d'avec le monde. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur afin de marcher avec lui? Si tu es prêt, alors viens au-devant de lui, reconnais tes péchés, répands-toi et il te donne, tu hériteras la vie éternelle. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous admirons, nous Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil.